Mes chers collègues, comme vous le savez, avec la présidente Valérie Pécresse, nous avons adopté en 2017 le schéma régional, une stratégie régionale ambitieuse de l'enseignement supérieur et de la recherche, afin de faire de l'Île-de-France une référence mondiale en matière de sciences et de technologies et de renforcer l'attractivité et le rayonnement des universités et des campus franciliens à l'international. Ce volontarisme politique s'accompagne d'un effort budgétaire significatif. Nous sommes d'ailleurs l'une des rares régions à augmenter les financements en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Ce quatrième budget de la mandature s'inscrit pleinement dans la ligne de ces orientations stratégiques. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'il s'agit d'un budget en hausse par rapport à l'année dernière. Cette année, le budget est de 113,2 millions en AP et AE et de 152,350 millions en CP. Tout d'abord, s'agissant du domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, en fonctionnement, nous continuons nos efforts afin d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants et le développement de l'accès à l'enseignement supérieur. En effet, un certain nombre de dispositifs ont ainsi été mis en œuvre et nous continuons à les financer fortement. Tout d'abord, la bourse des AEU, afin de permettre l'accès au plus grand nombre aux études supérieures, mais également les bourses au mérite. Ainsi, 2200 boursiers au mérite ont été accordés depuis 2016 et 7000 bénéficiaires des AEU ont ainsi été accordés depuis 2016 également. Mais nous avons aussi décidé d'amplifier très fortement les cordées de la réussite dans le cadre de la région solidaire. C'est une augmentation du budget de 25%, l'objectif étant bien sûr, comme nous l'avons dit, de doubler les participants aux cordées de la réussite. Par ailleurs, un point très important qu'il convient de mettre en exergue concerne la mobilité internationale, cette année en hausse de plus de 3%, avec un dispositif particulier que nous allons expérimenter qui concerne les étudiants ambassadeurs. Mais nous soutenons également un sujet très important pour la région, à savoir l'orientation des franciliens. Nous mettrons également en œuvre le nouveau programme d'animation dans les résidences étudiantes, car vous le savez, nous soutenons très fortement les différents campus franciliens, mais nous souhaitons pouvoir également mettre en place une animation pour les résidences. Ainsi, 12 opérations immobilières seront financées cette année, soit 4 de plus qu'en 2018, pour un budget de plus de 50 millions d'euros. Pour vous donner une idée des différents sites immobiliers, nous souhaitons pouvoir construire un pôle universitaire à Porte de la Chapelle, nous souhaitons pouvoir financer l'équipement du bâtiment de recherche EHESS, financer l'équipement du grand équipement documentaire, la bibliothèque à Condorcet, mais également construire un bâtiment pour l'IUT de Neuville, financer la rénovation du bâtiment Perrin pour l'Institut Raymond Poincaré, rénover 3 restaurants universitaires du Crous, réhabiliter le campus Vauquelin, réhabiliter une partie de la maison internationale de la CUP et construire un nouveau site au niveau de l'AgroParisTech. Ainsi, la région poursuit réellement son effort pour rénover et rendre attractifs les campus franciliens. Nous continuerons nos efforts sur l'investissement en reconduisant les trophées franciliens des EdTech afin d'accompagner les différents établissements pour leur transition numérique. Et nous lancerons, c'est une grande nouveauté, nous accompagnerons cette année un dispositif tout particulièrement intéressant, à savoir le soutien à la Digital Academy, et j'espère aux Digital Academy, car ce sont des lieux innovants, des tiers-lieux, pour permettre, je salue mon collègue James Chéron, maire de Montereau, qui a cette brillante Digital Academy, qui permettront également d'être une solution de recours pour tous les délaissés de Parcoursup et tous ceux qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur car ils sont trop loin ou qui n'en ont pas la capacité. S'agissant de la recherche, vous savez que 40% de la recherche française se situe en Île-de-France, et donc un domaine très riche pour nous. Et nous souhaitons pouvoir continuer à être aux côtés des différents chercheurs et des différentes équipes de recherche en finançant ces chercheurs de manière exponentielle, puisque nous augmentons de 4% le budget de la recherche en AP et en AE. Les grandes tendances, peut-être vous citer 2 nouveautés cette année. Nous avons habituellement et traditionnellement le soutien au Sésame que nous continuons de financer, mais également le soutien au DIM et au Génopole. Mais cette année, nous souhaitons pouvoir lancer un nouveau dispositif qui s'appelle Doctorat professionnalisant et qui vise à aider à faciliter l'insertion professionnelle des doctorants. Nous visons d'aider ces doctorants à hauteur de 3 millions d'euros en 2019. Et nous souhaitons également
soutenir le projet CoFound Paris Regents Fellowship Programme déposé par la région avec les DIM pour le recrutement de 52 postdoctorants. 52 postdoctorants, donc c'est un nombre assez important. Nous poursuivons ainsi notre action afin de renforcer l'attractivité internationale de la recherche francilienne pour le fonctionnement, et grâce au financement des chaires Blaise Pascal, dont nous avons doublé le nombre, mais également en finançant le réseau d'accueil des chercheurs Access, et aussi en participant au financement des manifestations scientifiques d'envergure internationale. Et bien sûr, nous continuons fortement à aider la diffusion de la culture scientifique, notamment avec le financement de la MIS. Nous soutenons également l'entrepreneuriat étudiant, qui a plus que doublé ces 2 dernières années. Et sur l'investissement, nous financerons également très fortement, comme je l'ai dit, les Sésames. Juste un petit point pour vous préciser que s'il y avait 9 DIM de plein exercice et 4 DIM émergents, le Conseil scientifique a auditionné les 4 DIM émergents et a décidé cette année d'en faire des DIM de plein exercice. Donc nous financerons beaucoup plus de DIM de plein exercice cette année pour un montant plus important. Voilà, la région est riche de ces différents établissements, de son écosystème, de sa recherche, et nous souhaitons fortement, avec la présidente Valérie Pécresse, pouvoir continuer à soutenir cette richesse.